Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est l'élément numéro 1 à prendre en compte pour réussir vos annonces Facebook. C'est vraiment l'élément le plus important. Il y en a un seul et c'est celui-là qu'il faut surtout pas rater. C'est plus important que l'image, c'est plus important que le texte. C'est vraiment le cœur de ce que vous pouvez faire avec Facebook. Et je vais vous expliquer aussi comment est-ce que vous pouvez rapidement trouver cet élément, l'élément le plus pertinent par rapport à ce que vous avez à proposer, à ce que vous avez dans votre business. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'en rater aucune. En dessous, là, dans la description et en haut dans la fiche, vous avez aussi accès au système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, où je vous explique justement cet élément numéro 1, plus pas mal d'autres choses, mais ça, je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, cet élément numéro 1, qu'est-ce que c'est et comment faire surtout pour arriver à l'optimiser pour rapidement trouver la meilleure chose. Alors déjà, on va pas faire durer 107 ans le plaisir. L'élément numéro 1, c'est le ciblage. Le ciblage, c'est plus important de bien cibler, c'est plus important que de trouver la bonne photo, c'est plus important que de trouver la bonne offre. Si vous n'avez pas le bon ciblage, tout le reste va partir en fait de la mauvaise façon, parce que si vous n'avez pas le bon ciblage, eh bien vous n'allez pas avoir un bon taux de clic, vous n'allez pas avoir tout simplement de trafic, de clics, d'accord? Tout ça, ça va pas venir avec. Vous n'allez pas non plus avoir de réaction. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on appelle en fait l'engagement. Ça, c'est tous les éléments importants que Facebook va regarder. Et évidemment, vous n'aurez pas de résultat. D'accord? Donc tout ça, c'est la première, c'est vraiment l'élément le plus important, le ciblage. Le ciblage avant tout, c'est vraiment le critère numéro 1. Et ce qui va être important, quand on va vouloir faire un ciblage, ça va être de tester le ciblage sur lequel on va se positionner. Et il faut tester de 3 manières. Il faut tester vite. Il faut tester souvent. Et il faut tester pas cher. D'accord? Vite, souvent, pas cher. C'est les 3 critères qu'il faut absolument avoir en tête. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens, ils vont avoir tendance à tester pas cher. Ça en règle générale, il n'y a pas de problème. Les gens savent ne pas mettre beaucoup d'argent pour tester. Alors pas cher, ça ne veut pas forcément dire 1 euro par jour. Hein. D'accord? Ça, c'est pas cher. Ça, si c'est 1 euro par jour et que vous avez un coût par conversion, donc un CPA qui est supérieur à 2 euros par exemple dans votre domaine, et que vous testez avec 1 euro par jour, vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que avec 1 euro par jour, vous n'aurez pas une conversion par jour, donc vous testerez. C'est pas que vous testerez pas cher, c'est que vous testerez rien du tout. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça, ce qui va être impacté, c'est ça. Vous n'allez pas tester vite parce que à 2 euros de CPA et en dépensant 1 euro par jour, en fait, vous allez avoir une conversion tous les 2 jours. Vite, ça veut dire qu'il faut arriver très vite à, allez, on va dire, 20 conversions. D'accord? Le plus rapidement possible. Là, vous voyez bien que, par exemple, si vous êtes à 2 euros la conversion et que vous testez 1 euro par jour, il va vous falloir 20 fois 2, 40 jours pour y arriver. Ça, c'est pas rapide. C'est-à-dire, vite, ça veut dire, allez, maximum 15 jours. Donc, ça vous donne déjà une idée du budget. Souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer. Quand ça ne fonctionne pas, on change rapidement. Et moi, pour ça, j'ai une méthode, je vous la donne là maintenant. Déjà, dans tout ça, il y a 2 éléments, moi, que je vais regarder avant tout, qui vont être vraiment les éléments principaux de ma stratégie, d'accord, qui vont me permettre vraiment de savoir ce que je veux faire ou pas. Je vais déjà pas regarder le trafic et je vais pas regarder les réactions. Je vais regarder évidemment les commentaires et aller faire la modération des commentaires, hein, ça c'est une évidence. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais me concentrer sur le CTR et sur, évidemment, les résultats. Alors, le CTR, il y a 2 CTR qu'on va regarder, en fait. Il y a ce qu'on appelle le CTR, clique sur les liens, d'accord, si vous regardez sur l'interface Facebook, ou tous, d'accord. Alors, moi, je vais regarder les 2. Et ici, les résultats, alors, en règle générale, je vais d'abord me concentrer sur la génération de prospects, d'accord, de leads. On va appeler ça, hop là, lead. Voilà. C'est vraiment les éléments. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans votre logique de chaîne de valeur, si vous avez des prospects et des leads, d'accord, et des ventes, évidemment, il y aura plus de leads que de ventes. D'accord? C'est logique, hein, parce que si vous demandez juste aux gens, vous laissez leur adresse email pour les recontacter, c'est quand même beaucoup plus simple que de leur demander de sortir leur carte bancaire. Donc du coup, si vous concentrez sur les leads ici, donc si vous générez des leads, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Votre CPA, au lieu d'être peut-être à 7 ou 8 euros par vente, il va se trouver à 50 centimes ou à 1 euro par lead.
Et du coup, bah, faire des tests, ça va être beaucoup plus rapide. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais regarder. CTR et résultats. Et donc, je vais laisser tourner mes campagnes. Alors, en règle générale, moi, ça va être autour de 7 jours. Quand je vais tester un nouveau centre d'intérêt, par exemple, donc on va mettre CI pour centre d'intérêt, 7 jours. En numéro 1, je vais regarder donc, les résultats. Parce que si effectivement j'ai suffisamment de résultats, c'est-à-dire supérieur à 20 résultats, et que le CPA est inférieur à mon coût cible, d'accord? Donc imaginons par exemple qu'aujourd'hui, quand je recrute une personne, je récupère son adresse email, en moyenne, ça me génère 5 euros par adresse capturée, d'accord? Et bien si Facebook me propose des leads à moins de 2,50 €, on va dire, pour faire simple, à la moitié, et bien à ce moment-là, mon CPA est bien inférieur à mon coût cible. Mon coût cible, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires généré dans la première tranche. Donc à ce moment-là, je vais garder ce centre d'intérêt. Si par contre, j'ai pas ces résultats, donc je suis dans le cas inférieur à 20, d'accord? À ce moment-là, ce que je vais regarder les CTR. Pourquoi? Parce que les CTR, je rappelle, c'est le taux de clic, d'accord? Parce qu'en fait, le CTR, déjà, c'est l'élément numéro 1 pour Facebook, pour Facebook, et encore une fois, pas pour moi, hein, mais pour Facebook, pour savoir si votre pub elle est valable ou pas. Il va surtout regarder des CTR. Donc du coup, si j'ai un bon CTR et que j'ai pas encore assez de résultats, eh bien le CTR va me donner quand même une bonne indication de la réussite de ma publicité. Alors pas forcément de la réussite de ma publicité en tant que génératrice de chiffre d'affaires. En général, c'est lié, mais c'est pas une obligation. Mais ça va être une bonne indication de la réussite de la pub dans l'interface Facebook. Donc je vais regarder ça. Et il peut se passer deux choses. Ou bien c'est OK. J'ai un bon CPA, j'ai un bon CTR. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, je garde, évidemment déjà, c'est une évidence, et je vais développer. Alors attendez, hop, développer, j'ai toujours 2P, voilà. Développer, c'est-à-dire, en gros, faire ce qu'on appelle du scaling. Et si c'est KO, parce que parfois ce sera KO, et c'est très souvent KO, et encore une fois, il faut, quand on teste pas en se disant ça va marcher. On teste en disant on va trouver. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de tester en disant je vais chercher que de se dire ça va marcher. D'accord? Si vous testez en disant ça doit marcher sinon j'arrête, ben, c'est pas un test que vous faites. C'est je sais pas quel nom donner à ça, mais ce n'est pas un test. Quand vous testez, eh bien vous essayez et parfois ça marche et parfois et le plus souvent d'ailleurs ça marche pas. Si ça marche pas, eh bien déjà je vais arrêter. D'accord? Je vais couper l'élément. Et surtout, je vais relancer. Alors, ma technique pour relancer, je vais vous la donner là. Je ne vais pas vous la montrer sur Facebook parce que je ne vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps. Mais l'idée, en fait, c'est de prendre un élément qui marche. Alors, vous savez que le centre d'intérêt, ici, je vous le rappelle, mais vous avez plein de vidéos sur ma chaîne qui vous le remontent, il s'est déterminé par l'ad7. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'ad7. Donc, je vais dupliquer l'ad7. Aller chercher dans Facebook les suggestions. Qu'est-ce qu'il me suggère? Et en général, je vais prendre la prochaine dans l'ordre que j'ai jamais essayé. Et je vais prendre en fait le budget qui est là, donc les euros qui sont là, enfin les dollars qui sont là, c'est bien ça, pour les mettre sur le nouvel ad7 et relancer mon test. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je teste vite, d'accord? 7 jours, pas plus. 7 jours, éventuellement 15 jours si vraiment je suis pas sûr des résultats. Je teste souvent. Pourquoi? Parce que ici, à chaque fois que je vais fermer un ad7 avec un centre d'intérêt qui ne m'intéresse, qui ne donne pas de résultat, d'accord? À chaque fois que je vais fermer un centre d'intérêt qui ne m'intéresse pas, qui ne donne pas de résultat, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer pour essayer d'en trouver un autre. Donc je teste, souvent je relance des tests en permanence. Et pas cher, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, pour réussir à savoir ici, pour avoir 20 résultats, ou alors pour regarder simplement mon CTR, et là le CTR, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup, j'ai besoin d'avoir une cinquantaine de clics, hein, d'accord? Pas plus de 50 clics. Encore une fois, on parle toujours de campagnes qui sont à la conversion. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une évidence. Hein. Campagne à la conversion, ça c'est super important. Mais malgré tout, je vais attendre au moins d'avoir 50 clics, ou voire même 100 clics pour réussir à savoir exactement ce que ça me dit en termes de CTR, d'accord? Et si jamais j'arrive à avoir en plus des résultats, parce que par exemple je fais du lead et pas forcément de la vente, je vais avoir, voilà, en fait ça va aller très très vite. Donc pas cher parce que finalement générer 50 clics, même à 1 euro le clic, ça va coûter 50 euros, ce qui en soi n'est pas très cher. Honnêtement, si vous n'avez pas 50 euros à dépenser sur Facebook, n'y allez pas, c'est pas la peine. Il faut dépenser au moins, on va dire 200 à 300 euros par mois
pour réussir à avoir des résultats corrects, sauf si vous avez de la chance et que vous tombez directement sur les bons éléments. Mais en général, voilà, pour moi, c'est pas très cher. Quand je lance une nouvelle campagne, en règle générale, je dépense à peu près 150 € par semaine, d'accord, pour lancer et pour faire du scaling après. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus parce que mes campagnes sont rodées maintenant. Mais au début, ça m'a pu me coûter un peu plus cher que ça. Donc, on va dire à 1 € par jour par centre d'intérêt. C'est vraiment le minimum qu'on peut mettre. On n'a pas le droit de mettre moins. Moi, je conseille au moins 2 € par jour et par centre d'intérêt, et voire, si on peut, 5 € par jour. Et il vaut mieux le faire pendant 15 jours. 15 jours par mois à 5 € par jour, plutôt que de faire 30 jours à 1 €. Voilà. Honnêtement, si vous aurez plus de résultats avec ça, parce que Facebook, il aura plus de marge de manœuvre pour vous amener du monde. Donc, pas cher, c'est pas cher. Je veux dire, 5 € par centre d'intérêt, vous en essayez 3 ou 4, ça fait, allez, 20 € par jour. 20 € par jour sur un mois, ça fait 600 €. 600 €. Si, voilà, encore une fois, on est là pour générer 4, 5, 6 000 € de chiffre d'affaires minimum. Donc, 6 000 € de chiffre d'affaires en dépensant 600 € par mois, c'est rien. Ça fait 1 pour 10. Vous êtes franchement, vous retombez forcément sur vos pattes. Voilà. D'accord? Donc, je rappelle encore une fois, on va faire donc une publicité à la conversion. Donc la campagne est à la conversion. Sur chaque ad set, on va prendre un centre d'intérêt. Pour chaque centre d'intérêt, on va essayer de regarder, donc faire tourner pendant un minimum de temps pour avoir au moins 20 résultats ou au moins 20 à 50 clics. Et ce qu'on va regarder, c'est donc le CTR et les résultats. On va pas regarder le trafic, on va pas regarder les réactions, etc. C'est pas intéressant. On va essayer de tester vite, souvent et pas cher. Quand ça fonctionne, on garde et on développe. En gros, si vous aviez 5 € par jour, vous allez ajouter une trentaine, environ 30%, on va dire. Je l'ai mis dans une autre vidéo. J'en ai pas une autre vidéo sur la chaîne, vous la retrouverez assez facilement. C'est-à-dire vous allez passer à 6,50 €, puis à 8 €, etc. D'accord? Et si ça marche pas, ces chiffres sont pas bons, et bien à ce moment-là, on arrête. C'est pas la peine d'attendre trop longtemps. On arrête vite et on relance souvent. Et on va dupliquer un ad set qui a fonctionné et demander à l'algorithme de suggestion quel est le prochain centre d'intérêt qu'on va pouvoir tester. Et on lance notre nouveau centre d'intérêt. Et comme ça, on teste vite, souvent et pas cher. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est vraiment ce qui permet de faire du ciblage rapide et efficace. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'arriver à mettre en place un système qui fait que à chaque fois que vous allez lancer un centre d'intérêt, vous allez avoir une tactique à suivre systématiquement à chaque fois. Trouvez-la cette tactique, une fois qu'elle fonctionne, n'en changez pas et développez-la, développez-la, développez-la. Très souvent, un des problèmes que rencontrent la plupart des gens avec qui je vais discuter, c'est que ils font des tests de trop faible envergure. On est d'accord qu'on ne veut pas dépenser 5 000 ou 10 000 € du premier mois de sa pub Facebook, surtout quand on est auto-entrepreneur, quand on a son compte, on n'a pas les sous. D'accord, donc c'est logique, mais il faut quand même un minimum de dépenses pour réussir à avoir des résultats fiables, et surtout avoir des résultats rapides, c'est-à-dire que laisser tourner une pub un mois et demi en espérant avoir des résultats, c'est beaucoup trop long. Vous aurez vraiment pas la possibilité de réagir rapidement. Vous allez attendre un mois et demi, vous serez passé à autre chose, ça vous en rend ennuyeux, peut-être même pire, vous saurez même plus pourquoi vous avez fait ça. On teste vite, souvent, et le moins cher possible, et on multiplie les tests pour trouver ce qui fonctionne. Encore une fois, un test, c'est pas quelque chose qui va fonctionner du premier coup. Un test, c'est quelque chose qu'on va essayer et on va essayer de trouver ce qui marche le mieux. Voilà. Le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook, c'est une formation de plus de 3 heures où je vous montre sur ClickFunnels ou sur System.io, c'est vous qui choisissez le système sur lequel vous voulez travailler. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place un système, justement, une machine qui fonctionne et qui vous permet d'obtenir des leads à la demande. Voilà. Donc, je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vous explique vraiment toutes les cases du système. Ça dure 3 heures. C'est une énorme formation. Vous allez passer du statut d'amateur Facebook à expert Facebook. À la fin de cette formation, vous saurez tout faire entre Facebook, ClickFunnels et System.io. Ça dépend vraiment de ce que vous allez choisir. Et en plus, dedans, je vous offre mon tunnel le plus efficace, celui que j'ai peaufiné depuis 3 ans à copier-coller, que ce soit sur System.io ou sur ClickFunnels. Vous avez juste à cliquer sur le lien et hop, c'est automatiquement dans votre compte. En plus, vous avez une période d'essai gratuite de 14 jours avec les 2 systèmes si vous n'avez pas encore créé de compte. Donc tout ça, ça vous permet de mettre tout en place et de commencer à recruter des prospects et à faire des ventes avant d'avoir commencé à payer pour les systèmes. Voilà, tout ça c'est gratuit. Donc d'ici 15 jours, vous pouvez avec ce système-là avoir tout en place pour commencer à générer des leads à la demande. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air. C'est ce qui fait que YouTube va la diffuser plus largement et moi, ça me permet que mon travail soit vu par plus de monde. Et je vous en remercie d'avance. Vous pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez des sujets que vous voudriez que je traite, vous avez la zone de commentaires qui est juste en dessous, elle est là pour ça. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, eh bien, vous la partagez sur les réseaux sociaux
en mentionnant la personne pour la notifier, ou bien par email. Vous avez toutes les cases à côté de cette vidéo. Si vous voulez vraiment le faire, vous trouverez assez facilement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique. Allez, ciao!